Alors, pour tout ce par quoi les pasteurs passent, je veux les rendre hommage ce matin. Je veux rendre hommage aux pasteurs. Je veux saluer avec véhémence ces hommes et ces femmes dignes qui, pour le salut des âmes, ont accepté d'aller contre la volonté de leurs parents pour certains, contre le plan qu'ils s'étaient tracé pour la plupart. C'est l'un des rares métiers dans lequel, si tu es pauvre, soit Dieu ne te connaît pas, soit tu es maudit, soit ton Dieu ne bénit pas. À la limite, il n'existe pas. Cependant, quand tu es riche, soit tu es un escroc, soit tu es un voleur, soit tu es un trafiquant, soit tu es un dealer, soit tu es un gourou, ou encore tu es un manipulateur de masse. Quand l'église ne croit pas, c'est que tu n'es pas un. Quand l'église croit, tu es allé chercher des fétiches au Ghana, au Nigeria ou au Bénin. Oui, je vais saluer ces soldats du royaume qui, par amour du prochain et passion pour leur appel, donnent la priorité aux autres. Délivrance, réception, écoute. En délaissant petit à petit leur famille pour se faire abandonner par ces personnes pour qui ils délaissent leur famille une fois que ces derniers sont bénis. Je vais saluer ces hommes en toge et au col blanc qui tendent la main quand les autres chutent, les réconfortent et les exhortent quand ils commettent des péchés et des abominations. Mais eux n'ont pas droit à l'erreur. Ces personnes qui prêchent qu'il ne faut pas médire, qu'il faut aimer son prochain, pardonner, peu importe les erreurs des autres, mais à qui on ne pardonne jamais quand ils commettent une erreur aussi minime que soit-elle. Ces personnes qu'on salit, oui, qu'on injurie jour et nuit sur les réseaux sociaux, généralement sur base de rumeurs. Sois salué, cher pasteur. Toi qui es toujours là à l'hôpital, dans des maisons pour prier pour les âmes ou encore dans les veillées funèbres pour apporter aide et réconfort, tout en prêchant pour soutenir la famille endeuillée. Mais quand toi tu perds quelqu'un, soit Dieu est en train de te juger, ou soit Dieu t'a quitté, ou pire encore, tu as sacrifié cette personne pour la gloire de ton ministère. Sinon, si Dieu était encore avec toi, pourquoi ne t'a-t-il pas révélé la mort de ce dernier? Une telle méchanceté, une telle cruauté de la part des gens pour qui tu as donné ton cœur, ton âme, à la limite, sacrifier ta vie pour leur salut. Oui, toi, cher pasteur, qu'on appelle presque jamais pour savoir comment tu te portes, pourquoi le ferait-il puisque tu es censé être en contact permanent avec les anges? Ces derniers prendront de tes nouvelles. Et qui a dit que les pasteurs tombaient malades? C'est bien eux qui prient pour les malades. L'ange en charge de la guérison prendra soin de lui et de sa famille. Quoi de plus normal de ne jamais lui demander comment il va et de passer toutes les fois qu'on l'a au téléphone le temps à lui parler des cauchemars qu'on fait. Pourtant, il suffit de rendre visite au pasteur. Vous trouverez chez eux aussi des aspirines, des remontants, Efferalgan, CAC1000, Doliprane, des anti-inflammatoires. Parce que physiquement, mentalement et psychologiquement épuisé. Parce qu'en vrai, tout pasteur arrive à ce carrefour de son ministère en se posant toujours cette question. Pourquoi les gens sont ainsi méchants? Pourquoi? J'ai pourtant été là pour eux. Pourquoi à mon tour, ils me servent une telle cruauté? Ah oui. Ce même pasteur va se convaincre que c'est l'œuvre du diable. Prendre sa Bible, mettre sa tenue et venir à la chaire prêcher aux mêmes gens qui lui mettent les bâtons dans les roues. On fait de ça notre credo. Toujours se montrer disponible en souriant. Dans tout ça, le pasteur ira encore visiter un autre groupe. Ceux qui ont récemment quitté l'église parce qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Ou qu'on les a offusqués ou que le pasteur a omis de les rendre visite. Ces gens que le pasteur a hébergés pour certains pendant plusieurs années, payer la scolarité pour d'autres, organiser les mariages, financer les projets et les voyages, acheter des vêtements et chaussures, présenter à des gens d'un certain niveau, conduire dans des lieux là où ils n'espéraient jamais être pour mettre les pieds. Trouvent qu'il n'y a pas l'amour dans l'église. Et oui, le cœur de l'homme est vraiment torturé par-dessus tout. Qui peut vraiment le comprendre? Ces mêmes gens ont le droit d'aller à la plage, d'effectuer des voyages, aller au cinéma, s'offrir des dîners en famille, rire, faire du shopping et poster. Mais le pasteur, s'il le fait, c'est qu'il est devenu charnel. Ah, être pasteur. Quand on voit un jeune cadre de banque, il est super intelligent. Un jeune footballeur, il est certainement né sous une bonne étoile. Un jeune entrepreneur, ça fait rêver. Un jeune politicien, ça donne de l'espoir. Mais quand c'est un jeune pasteur, c'est parce qu'il a échoué sa vie. Comme il n'y avait plus d'avenir, plus d'issue, il a trouvé une échappatoire, devenu pasteur. Oh, homme au cœur méchant et au courage, ne voyez-vous pas le travail abattu par ces vénérables hommes qui sacrifient leur santé pour votre épanouissement? Savez-vous le nombre de pasteurs qui souffrent d'hernie, de tension, de cancer, de maladies cardiovasculaires à cause des longues heures de prière, des proclamations, des prêches? Savez-vous l'énergie que ça prend de chasser les démons? Non, vous ne le savez pas. Sinon, vous apprécierez les efforts que fournissent les pasteurs.
Oui, on nous a appris que le pasteur doit être magnanime, hospitalier, ouvert, serviable, humble. Seulement, combien sont ces pasteurs qui regrettent aujourd'hui d'avoir ouvert leur intimité à des gens qui ne valaient pas la peine? Combien de pasteurs essuient aujourd'hui mépris et impolitesse, justement parce qu'ils ont été beaucoup simples? Chers pasteurs, soyez bons, mais ne soyez pas des bonbons. Au milieu de cette génération perverse et méchante, soyez prudents, car là où il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de ministère. Malheureusement, dans notre métier, la reconnaissance est un mot rare. On a conclu qu'il n'est pas de ce monde. Oui, si vous cherchez la reconnaissance des hommes, ne devenez jamais pasteur. Combien de pasteurs ont sacrifié leur ministère sur l'autel de l'hospitalité, pensant aider des nécessiteux? Ils ont malheureusement ouvert leur intimité à leur propre bourreau. Et comme les attaques qui viennent de l'intérieur sont toujours dévastatrices, malheureusement, très peu de ministères survivent à de tels coups. Combien d'agents doubles sont dans les ministères, cachés sous le sulfureux titre de fils? Chers pasteurs, soyez sages dans vos relations. Car se sacrifier pour le compte des personnes pas reconnaissantes revient à s'immoler par le feu pour éclairer le chemin à un infirme aveugle. Heureusement que le temps finit toujours par révéler la vraie nature des gens et que le Dieu qui a appelé ses serviteurs est fidèle. Pas que nous regrettons notre appel en tant que pasteur, non. Nous sommes fiers de servir notre Seigneur Jésus et de souffrir pour son nom. Nous regrettons juste de nous être sacrifiés à un moment pour des personnes qui n'en valaient pas la peine. Vous me direz pourquoi regretter si c'est Dieu qui rémunère? Le regret vient du fait que vu tout ce par quoi nous passons finalement, aucun de nos enfants pour la plupart ne veut devenir pasteur. Même quand ils ont l'appel, l'instinct du père prend le dessus. On refuse parce qu'on ne veut pas que nos enfants biologiques souffrent dans le ministère comme on souffre. Connaissez-vous le nombre d'enfants de pasteurs qui en veulent à leur père parce que ce dernier les a délaissés pour les histoires d'église? Connaissez-vous le nombre de foyers de pasteurs qui volent en éclats pour cette histoire de ministère? Connaissez-vous le nombre de pasteurs qui n'ont pas d'amis à cause de la trahison et de la méchanceté autour d'eux? Les gens autour des pasteurs ne sont pas pour la plupart sincères. Certains sont là parce qu'ils peuvent gagner quelque chose, une présence pécuniaire, des responsables qui volent les offrandes, des fils qui volent les appareils à l'église, certains qui utilisent leur position dans le système pour voler, escroquer au nom du pasteur, d'autres comme proches du pasteur commettent des abominations et jamais le pasteur ne doit les reprendre. S'il le fait, les gens quittent l'église parce que dans leur entendement, le pasteur n'a pas agi avec sagesse. Combien sont ces sœurs qui veulent marier des pasteurs juste parce qu'elles cherchent un mari plus ou moins fidèle, sans comprendre les enjeux et les combats du ministère, et qui une fois mariés font voir de toutes les couleurs à ce dernier pour ensuite demander le divorce? Yako, à tous ces pasteurs qui passent par de tels moments. J'ai connu un pasteur dont l'épouse n'était pas membre de son assemblée. Il avait un ministère authentique, mais sa femme faisait culte ailleurs. Ça ne m'a pas surpris quand j'ai appris la mort de ce dernier. Tout le monde profite des pasteurs et ensuite les abandonne. Pour ceux qui posent la question de savoir le rôle que joue le pasteur dans la société, à pas escroquer, laissez-moi rire. Oui, laissez-moi rire parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, 8 pasteurs sur 10 se cherchent. Combien de pasteurs s'en sortent? L'argent des offrandes, si seulement ces gens-là savaient que le pasteur souvent le redistribuait pour la plupart aux mêmes fidèles, ceux d'une manière ou d'une autre. Quant à savoir notre rôle dans la société, notez que nous jouons le rôle de psychologue, de transformateur, de formateur, de conseiller matrimonial, d'avant-gardiste, d'assistant social, d'exorciste, de lanceur d'alerte, de muraille spirituelle. Pour ne citer que ça, bien que la liste soit longue. Certains vont plus loin scandale que si l'Afrique est en retard, c'est parce qu'il y a trop d'églises et de pasteurs. Peut-être, peut-être pas. À ces gens, je répondrai ceci. Arrêtez de vous agiter. Les scientifiques, les politiques, les ingénieurs, les architectes, les entrepreneurs, les docteurs, les médecins et autres ne sont pas les seuls bâtisseurs d'une cité. Non. Dieu n'utilise pas que les corps de métier pour élever une nation. Bien que tous travaillent pour accomplir son plan parfait et nos nations, vous devez comprendre que les pasteurs jouent un rôle prépondérant. Bien que des femmes et des hommes de science, de qualité, soient très importants et qu'on ait besoin des acteurs sociaux, éducatifs et économiques de qualité, il est cependant important de noter que tous ces acteurs sont chapeautés par la pastorale pour des lumières de plusieurs ordres. Alors s'il est vrai que nous avons besoin de systèmes de qualité pour élever nos nations, il est aussi vrai que nous avons besoin d'un système ecclésiastique de qualité. Car c'est le prophétique qui régule et établit la politique, jamais le contraire. Venu
dit en fait à cette génération que les pasteurs ne sont pas des personnes qu'il faut banaliser. Ce sont des personnes qui se battent pour l'avenir de plusieurs. Ce sont des personnes qui se battent pour écrire l'histoire de cette humanité. Dans nos sociétés, beaucoup de personnes étaient des braqueurs, ont été transformées par le message des pasteurs. Beaucoup de femmes voulaient abandonner leur mari, mais sont venues au bureau, le pasteur les a confortés. Des foyers qui devaient voler en éclats, le pasteur a prêché. Ces foyers ont été solidifiés. Beaucoup d'enfants qui étaient rebelles à leurs parents, après un message, se sont repentis. La cellule familiale recréée. Beaucoup de familles qui étaient divisées ont été unies après que les pasteurs aient prêché les paroles. Quand nos nations sont en guerre, qui est-ce qu'on appelle? Les guides religieux. Parce que nous sommes le pont entre Dieu et les humains. Les pasteurs ne méritent pas une telle cruauté, une telle méchanceté. Pour ceux qui se cachent derrière les caméras pour insulter les pasteurs matin, midi et soir, soyez-en sûrs, le Dieu que nous servons est fidèle. C'est un Dieu qui ne laissera pas impuni tout le mal qui est fait aux pasteurs. 4 000 à 5 000 pasteurs démissionnent chaque année. Ils n'abandonnent pas parce qu'ils manquent de foi en Dieu. Ils n'abandonnent pas parce qu'ils ne croient pas à l'appel de Dieu placé sur leur vie. La plupart n'abandonnent même pas pour des raisons financières. Les pasteurs démissionnent parce qu'ils sont submergés par l'épuisement mental. Tant que vous ne serez pas pasteur, vous ne comprendrez jamais pleinement ce que c'est de porter les charges spirituelles pour les gens. Se lever au milieu de la nuit, prier pour sa famille de foi. Se réveiller au milieu de la nuit, sentir le poids de quelqu'un, intercéder pour la personne. Le pasteur qui est dépassé par l'inquiétude d'une personne absente. Pourquoi l'église ne croit pas? Comment prêcher? Quoi enseigner? Comment l'appliquer? Et ensuite se fait critiquer. Et c'est au pasteur qu'on dit il doit mieux faire. Les pasteurs se tiennent au milieu des commérages, au milieu des mariages brisés. Les pasteurs consolent ceux qui ont subi une perte. Les pasteurs naviguent dans les eaux des gens imparfaits avec le désir de voir chacun s'épanouir dans sa foi. Ils aspirent au percées spirituel. Votre pasteur désire le meilleur pour vous. Les pasteurs entendent ce qu'on dit d'eux, de leurs enfants, de leur famille. Malgré tout ça, ils sont toujours là, souriants. Non, ne soyez pas complices de ceux qui tuent les hommes de Dieu. Pourquoi croyez-vous que plusieurs pasteurs meurent d'AVC? C'est justement à cause de la méchanceté dont cette humanité fait montre. Faites attention, peuple de Dieu. Jamais Dieu ne laissera impunis toutes ces personnes qui ont menti sur des pasteurs, les ont jetés à la vindicte populaire. Ceux qui ont volé, escroqué des pasteurs, les laissant endettés, seuls face au poids du ministère. Jamais Dieu ne laissera cela impuni. Même s'ils sont déjà morts, ces pasteurs. Pour ceux qui nous ont dévancés, ceux qui ont laissé leurs veuves, orphelins qui ont été abandonnés, pour ceux qui ont... Et après, les gens ont déserté l'église. Dès que le pasteur est mort, Dieu ne laissera pas cela impuni. Psaume 116, verset 15. La Bible dit, elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ses saints. Proverbe 3, 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure du juste. Matthieu 23, 29. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez le tombeau des prophètes et ornez le sépulcre des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à ceux qui répandent le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué les prophètes. Combien donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères? Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. C'est comme on peut dire Agoville, Agoville, qui tue les prophètes et persécute les oints de Dieu. Abidjan, Abidjan, qui tue les prophètes et persécute les oints de Dieu. RDC, RDC, qui tue les prophètes et lapide les oints de Dieu. Luc 11, 48 à 51. Malheur à vous, parce que vous bâtissez le tombeau des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je vous enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. La Bible dit, tous
Vous ceux qui ont tué les prophètes, vous allez payer le sang. Vous qui avez monté des coups contre les serviteurs de Dieu, vendu de faux témoignages, brisé des ministères, menti sur des hommes de Dieu, on vous envoie, vous faites des coups, vous salissez les hommes de Dieu, vous racontez des choses, vous dites que vous en draguez, vous mentez, que s'il vous a cherché dans le bureau, vous mentez qu'il a voulu vous violer, et puis on répand les rumeurs, le ministère est détruit, on vous a envoyé, vous allez payer, vos enfants vont payer, vos parents vont payer. La Bible déclare, il vous sera redemandé le sang des prophètes. Oui, vous qui avez fait pleurer des prophètes, vos enfants payeront. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Vous qui avez détruit des ministères, empoisonné des pasteurs, fils de la race de Caïn, vous allez payer. Vous payerez. Vous payerez. Vous sera redemandé le sang des prophètes. Et vous rendrez compte. Soyez des défenseurs des hommes de Dieu, mes enfants. Défendez vos prophètes. Ne les tuez pas. Ne bâtissez pas leur tombeau. Devenez des défenseurs. Ne permettez pas qu'on salisse le nom de votre ministère. Qu'on salisse le nom de vos pasteurs. C'est une guerre des principautés. Soutenez vos pasteurs. Soutenez vos pasteurs.